Bonjour à vous les natifs de la Vierge, on se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, alors ce qu'on va faire c'est d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir ce qui se passe dans tous les domaines de la vie. Et après dans un deuxième temps, un tirage un petit peu plus axé au niveau des sentiments entre vous et une autre personne. Si le message résonne avec vous, tant mieux, sinon tant pis, c'est juste que ce n'était pas votre message, ce n'était pas ce qui devait arriver à votre conscience. Donc je vous invite à peut-être regarder d'autres youtubeurs, de consulter d'autres personnes pour avoir réponse à vos questions si cette vidéo ne vous aide pas. Alors sans plus tarder, on va commencer par le tirage général. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, j'ai fait un petit peu plus différent ce mois-là, c'est-à-dire que j'ai écrit sur un papier. Je me suis mis à méditer tout ça et je me suis posé et voir un petit peu ce qui me venait par rapport à votre signe pour le mois d'octobre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait ça et j'avais pas les cartes. Donc, je vais vous dire ce que j'ai eu. Donc, en premier, j'ai noté libération des attachements inutiles. Donc, on y reviendra plus en détail avec les cartes, tout ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que après j'ai regardé un petit peu aussi les cartes et c'est vrai que ça rejoint pas mal. En deuxième, nouveau souffle. Troisièmement, stabilisation. Ensuite, quatrièmement, on a, pour ceux qui ont des rencontres amoureuses qui sont décevantes, on dit de ne pas renoncer à trouver la bonne personne. Ensuite, pour ceux qui ont un travail, et je pense que c'est même pas mal de personnes, travail fatigant, besoin de se reposer. Ensuite, et là vous verrez, on a la carte de la richesse. J'ai noté rentrée d'argent pour des placements ingénieux. Donc ça veut dire que si vous attendez, si vous avez peut-être joué en bourse, si vous avez fait des investissements peut-être immobiliers ou quoi que ce soit, je ressens qu'il peut y avoir de l'argent qui va rentrer ou alors tout simplement le travail que vous avez fait le mois précédent pour gagner de l'argent, pour trouver une certaine stabilisation, va se concrétiser pour certains d'entre vous pendant le mois d'octobre. Ensuite, j'ai planification de nouvelles habitudes. Donc on va y revenir, donc de nouvelles choses, comme on a vu nouveau souffle. Ensuite, j'ai noté rangement, ménage, ordre et peut-être même vide-grenier. Donc j'ai pas vu peut-être le déménagement, j'ai vu surtout le fait de mettre de l'ordre dans les objets que vous avez et aussi dans les relations que vous avez. Alors, là j'ai deux cartes de coupe pour mon tarot. Alors j'ai pris le tarot que j'ai l'habitude de prendre, le tarot de Rider-Waite-Smith avec l'oracle de la triade. On a deux cartes. On a la carte de la lune avec le 2 de denier. Alors ce qui est venu en premier pour vous avec la carte de la lune, c'est que vous allez avoir de meilleures perceptions, vous allez avoir des révélations sur certaines personnes, vous allez avoir plus de facilité à voir la vraie nature des gens en face de vous. Et du coup, il y a des choses qui vont vous faire un petit peu peur pour certains parce que vous allez peut-être vous dire « mais non, je ne vais pas pouvoir percevoir ça chez cette personne, je dois me tromper ou quoi que ce soit ». Et à travers le mois, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous aviez raison sur cette personne, sur cette situation ou sur votre décision. Donc si vous avez une forte intuition à faire quelque chose ou si vous avez une forte intuition que peut-être quelqu'un n'est pas forcément très honnête avec vous, je vous conseillerais vivement d'écouter cette intuition-là. Ensuite, avec le 2 de denier, c'est exactement comme j'avais écrit sur ma feuille, c'est la stabilisation. Le 2 de denier, c'est la carte qui est après l'as de denier. L'as de denier représente peut-être ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous a proposé. C'est un nouveau départ dans le monde matériel et les 2 de denier montrent un petit peu cet équilibre. Donc, on y reviendra sur cette carte un petit peu plus tard, vous allez voir. Alors, les deux autres cartes de coupe que j'ai, on a la carte de la protection ainsi que la carte de la richesse. Alors, la carte de la protection, le message général, c'est qu'on a la protection d'en haut, mais ce que je vois pour vous, c'est beaucoup plus que vous allez chercher à vous protéger. Vous allez chercher vraiment à, comme avec cette carte de la lune, avec cette femme là qui regarde un peu à gauche et à droite et qui n'est pas sûre, vous allez vraiment défendre ce que vous sentez qui est bon pour vous, ce qui est vrai pour vous et vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous n'allez pas, pour certains, peut-être que vous avez laissé rentrer certaines personnes dans votre cercle intime, peut-être dans votre maison, j'en sais rien. Et pendant ce mois-là, vous allez un petit peu plus mettre des barrières en disant « c'est bon,
j'en veux pas. Avec la carte de la richesse, c'est comme je vous ai dit en début de vidéo, je ressens qu'il y a des rentrées d'argent pour pas mal de personnes qui regardent ces vidéos, donc c'est plutôt cool. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, 5 de denier avec la carte du voyage. Alors, c'est intéressant parce que le 5 de denier, ici, parle que, avec la carte du voyage, que vous avez laissé peut-être une personne partir. C'est vrai que c'est ressorti pas mal dans le jeu. Peut-être que vous avez, comme j'ai noté, libération des attachements inutiles. Vous avez laissé une personne partir. Cette personne, peut-être qu'elle est partie à l'étranger, peut-être qu'elle est partie de chez vous, peut-être que tout simplement il y a eu une séparation physique, vous n'êtes plus en couple avec cette personne. Ça peut être amical, romantique ou même au niveau du travail. Et à la carte du voyage, je vois c'est le voyage un petit peu à l'intérieur de vous, le voyage aussi à l'extérieur. Je ressens que les mois précédents, vous avez ressenti ce besoin de bouger, ce besoin d'émettre un changement sur les choses de votre vie. Parce que vous êtes un signe mutable, le signe de la Vierge, mais en même temps, vous avez beaucoup de rigueur, vous avez beaucoup de discipline et en étant un signe de terre, vous avez une certaine stabilité et une direction dans laquelle vous allez dans votre vie tout simplement et vous sentiez les mois précédents qu'un changement devait arriver. Et ce changement, comme vous êtes un signe de terre et que peut-être la stabilité, quand vous ne savez pas vraiment où vous allez, ça vous pose certains problèmes, vous avez fait le choix peut-être de faire des choix difficiles, mais en sachant, parce que quand je regardais cette carte, je voyais un sourire, en sachant que même si vous prenez des choix difficiles, quelque part, ça allait vous revenir. Donc, c'est super cool. Et donc, typiquement, le 5 de denier parle peut-être des pertes temporaires d'argent. Donc, pour certains, si vous avez peut-être donné de l'argent ou investi de l'argent en n'étant pas forcément sûr si ça va revenir, je vois que il y a de grandes chances que ça revienne pour vous pendant le mois d'octobre. Alors, l'énergie que vous allez avoir de manière générale pendant ce mois, on a la reine de bâton avec la carte de l'éternité. Alors, les mots-clés qui me sont venus à l'esprit, c'est tout simplement la sociabilité, la prise de confiance dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, peut-être même votre apparence. On y reviendra aussi sur la carte du monde, c'est ce que j'ai vu. Et peut-être le fait de maîtriser de nouvelles responsabilités. Peut-être que vous êtes un natif de la Vierge ou alors peut-être que vous avez des placements dans le signe de la Vierge et vous avez de nouvelles responsabilités dans le travail. Peut-être que vous avez déménagé les mois précédents, vous avez fait de nouveaux changements et là, vous arrivez avec de nouvelles choses et je ressens que c'est un petit peu peut-être difficile de jouer avec tout parce que vous dites « Ok, j'ai toutes ces choses qui m'arrivent, mais vu que vous aimez bien avoir les choses à leur place, vous allez devoir un petit peu faire de l'improvisation. » Je sais que vous n'aimez pas forcément, mais en même temps, je vois que vous allez réussir parce qu'avec cette carte de l'éternité, vous allez un petit peu, comme je vous ai dit dans les cartes de coupe, vous allez apprendre à vous défendre. Vous allez apprendre à quelque part vous faire respecter et vraiment dire qu'est-ce que c'est que vous voulez. Parce que autant les mois précédents, je voyais que c'était un petit peu difficile de vocaliser qu'est-ce que vous vouliez vraiment, qu'est-ce que en vous désiriez. Là, je vous vois vraiment plus stabiliser encore une fois avec cette carte de l'éternité qui parle qu'on a une tour justement qui est bien solide, on a le symbole de l'infini là aussi. Donc, vous allez pouvoir pendant ce mois d'octobre avoir un petit peu pas un deuxième souffle, mais quelque part, après tous les changements que vous avez eus, vous allez pouvoir un petit peu les ancrer dans la réalité. Voilà. Donc, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Alors, le challenge pendant ce mois, j'ai eu 2 cartes au final. Je voulais en prendre une, mais il y en a 2 qui sont arrivées, donc soit. On a la reine de coupe, le chevalier de denier, avec la carte du malheur. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'avais vu ici, c'était que justement vous avez peut-être un travail qui est fatigant, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités et du coup ces responsabilités sont pesantes, vous avez du mal à les suivre. Je ressens que vous les suivez, mais quelque part peut-être qu'au niveau de votre santé physique, ça prend un coup. Donc là, on vous dit un petit peu comme là je marquais, de vous reposer. Surtout, si vous voulez être pleinement capable de donner suite à votre travail, prenez le temps vraiment de vous reposer parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir être au top de votre forme. Et vous allez me dire, ben oui, mais Jérémy, j'ai tellement de trucs à faire que j'ai même pas le temps de me reposer. Ouais, d'accord.
mais je sais aussi que le signe de la Vierge, vous aimez bien prendre plus de responsabilités que ce que vous devez réellement prendre. Et du coup, vous vous retrouvez avec tellement de choses et peut-être à toujours penser, à toujours planifier, que vous n'avez pas ce moment, peut-être où vous prenez un bain, ou tout simplement vous regardez la télé, ou vous regardez une série, ou vous lisez un bon bouquin, ou j'en sais rien, qui va vous permettre de souffler. Donc surtout, c'est bien d'avancer dans votre vie, mais surtout prenez le temps de souffler. Avec la reine de coupe, autre chose que je vois, c'est que si vous voulez, peut-être que l'ouverture aux autres va être un petit peu difficile. Je vous ressens sociable là, mais peut-être que vous allez avoir de la difficulté à faire confiance parce que effectivement, avec cette carte de la lune, vous commencez à voir la vraie nature de certaines personnes, que vous commencez vraiment à voir les choses telles qu'elles sont, et du coup, vous ressentez peut-être que voilà, vous n'avez pas forcément envie de créer de nouvelles relations, ou peut-être que vous voulez les créer, mais en même temps, vous avez vous êtes un petit peu sur la défensive, parce que vous dites, bon, je ne sais pas vraiment si cette personne, elle va vraiment pouvoir m'aider. Et là, ce qu'on vous dit, comme le message de cette reine de coupe, c'est que, et le message aussi de la carte de la lune, c'est si vous voulez vraiment savoir si quelqu'un est bon pour vous, faites-vous confiance sur votre ressenti, sur votre intuition, faites confiance à vos tripes quelque part. Comment vous sentez cette personne au premier abord? Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas avec cette situation? Est-ce que vous sentez que vous êtes à l'aise? Ou est-ce que vous avez peut-être de la peur d'être à la hauteur, mais est-ce que quelque part vous le sentez bien? À vous de vous poser les questions. Et enfin, ce vers quoi vous tendez, on a de super cartes. On a le monde avec le 10 de coupe. Donc c'est vraiment des cartes fabuleuses. Ça veut dire que vers la fin de ce mois-là, vous allez pouvoir véritablement suivre avec ce fil rouge. Ce fil rouge, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous motive. Il y a quelque chose que vous cherchez justement à manifester avec ce chevalier de denier, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre carrière, au niveau romantique, j'en sais rien. Vous recherchez vraiment à concrétiser quelque chose et vous allez obtenir des réponses et vous allez justement voir vers la fin de ce mois d'octobre que vous pouvez de plus en plus atteindre vos rêves. Donc il y a typiquement un nouveau départ, comme j'avais marqué là, un nouveau souffle. Vous allez pouvoir sentir qu'après ce mois d'octobre, et pouvoir respirer et vous dire ok, maintenant je peux me sentir bien et je peux savoir que je peux atteindre d'autres choses. Donc je vous vois encore après, peut-être pendant le mois de novembre, avoir envie de chercher de nouvelles choses parce qu'avec ce 10 de coupe, vous allez trouver quelque chose, vous allez vous sentir bien, vous allez dire ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelles sont les nouvelles choses que je peux mettre en place? Quels sont les nouveaux rêves auxquels je peux réfléchir pour concrétiser dans ma vie? Et l'autre carte que je vois avec la tentation, c'est tout simplement qu'on vous dit de faire confiance à ce vers quoi vous êtes tenté d'aller, quoi. Si vous sentez que vous êtes tenté d'aller, je sais pas moi, de commencer un nouveau hobby, ben allez-y, faites-le. Et l'autre chose que j'avais perçue, c'est vous avez laissé une autre personne, c'est qu'en même temps, pendant ce mois, vous allez vous sentir entre deux. C'est-à-dire que vous allez sentir que le nouveau vous appelle et qu'en même temps, le passé vous retient un petit peu. Donc, on vous dit surtout de ne pas lâcher, de ne pas regarder le passé, de laisser le passé au passé et que vous savez que de toute manière, c'est juste des attachements et que s'il y a une personne vers laquelle vous voulez revenir mais que vous savez que c'est déjà mort, ben, n'y revenez pas, quoi. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, maintenant qu'il est fini ce tirage général, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe. Pour le tirage sentimental, je pense effectivement que ça va parler si vous avez regardé le tirage général parce que je voyais un certain éloignement avec quelqu'un au niveau romantique et comme je l'ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo que j'ai fait là, des tirages du mois d'octobre, on est dans la saison de la balance et statistiquement la saison de la balance est aussi la saison où il y a le plus de nouveaux couples qui se forment, mais de ce que je vois, c'est aussi où il y a le plus de couples qui justement se ferment, s'éloignent, mais il y a des révélations toujours parce que la balance règne, la maison 7 qui parle des associations. Donc, effectivement, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est pour les personnes qui ont une situation compliquée avec une autre personne. Si vous êtes quelqu'un de célibataire, que vous recherchez l'amour, que vous n'avez personne dans votre vie, je ne pense pas que ce tirage soit pour vous. Je pense que c'est plus pour des personnes qui ont besoin d'entendre une confirmation, peut-être des choix difficiles qu'elles ont faits. Alors, au niveau des cartes de coupe, on a le valet d'épée, on a le 10 d'épée.
Alors, les mots que j'ai entendus, c'est il y a effectivement des discussions, il y a effectivement des échanges, mais il y a aussi de la tromperie, il y a de la manipulation et il y a de la moquerie. Et ce que je ressens par rapport à cette relation-là, c'est que quelque part, je pense que c'est l'autre personne, c'est pas vous, c'est l'autre personne vous a fait quelque chose, vous les vierges, elle vous a fait quelque chose, elle s'en veut énormément d'avoir fait cette chose-là, mais quelque part, vous avez énormément de mal à pardonner, vous avez énormément de mal à tourner la page et à accepter ce qu'elle vous a fait. Et quelque part, c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que quelque part, je ressens que plus jamais vous pourrez faire confiance à cette personne-là. Vous voulez faire confiance à cette personne. Vous voulez être avec la personne, mais on dirait que ce qui s'est passé entre vous, c'est tellement dur, c'est tellement difficile que vous vous dites, je ne pourrais pas vraiment avoir une relation qui est basée sur la confiance. Voilà. J'aime pas donner des messages comme ça, mais c'est toujours les messages qui viennent que je donne. Alors, la carte que vous avez, 6 d'épée, ce que vous désirez, vous, de cette relation, on a le 4 de bâton. Alors, ce qui est difficile, c'est ce que j'avais noté en tirage général, c'est qu'il y avait une libération des attachements inutiles. Donc, pendant le mois d'octobre, je vois que justement, comme cette femme-là, vous êtes un peu sur votre bateau et vous en avez quand même pas mal dans le cœur, dans la tête, vous réfléchissez beaucoup, mais vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner d'une personne. Vous sentez que vous ne pouvez pas rester en contact avec une personne. Et le plus difficile, c'est que justement, vous avez encore les sentiments. Et l'autre personne a encore des sentiments envers vous, mais comme je vous ai dit, vous pensez ne plus pouvoir créer de relations et peut-être même qu'il y a eu un éloignement entre vous. Il n'est pas forcément que le cas, il y a eu de la tromperie, peut-être que vous êtes éloigné, peut-être que vous êtes parti à l'étranger ou que la personne est partie à l'étranger ou que vous êtes éloigné physiquement. Si vous êtes en France, la personne est allée à Paris et vous êtes dans le sud. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose de difficile et en même temps, peut-être que la personne vous promettait monts et merveilles. Peut-être qu'elle vous promettait justement la vie de famille, peut-être qu'elle vous promettait justement les animaux, la famille, la maison, etc. Et donc du coup, vous, c'est difficile parce que vous voulez toujours ça avec cette personne, mais quelque part, vous savez que c'est plus possible. Donc l'autre personne, je pense que peut-être elle se concentre sur sa carrière, mais je ressens que vous lui manquez en fait. Et je pense que c'est difficile pour vous à entendre ces choses-là parce que quelque part, le challenge qu'on a entre vous, c'est le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe me parle de sentiments, me parle d'amour, me parle d'invitation et surtout le fait d'avoir envie de bouger vers la personne pour passer du temps avec elle parce qu'on apprécie sa compagnie. Mais avec ce 3 d'épée qui est l'énergie entre vous, quelque part je ressens que c'est dur en fait. C'est en même temps, vous voulez être avec l'autre personne, mais en même temps, vous savez que vous ne pouvez pas être avec l'autre personne. Ça peut être renversé, ça peut être aussi, même si je ressens que c'est plus vous qui ressentez ce besoin d'éloignement. Après, voilà. Alors, au niveau de la suite des événements, on a la reine de denier avec le pendu qui était renversé. Donc, je pense que entre vous, la situation va rester, c'est-à-dire que vous n'allez pas, je ne vois pas nécessairement de rapprochement, mais je vois quand même plutôt un éloignement. Je pense que vous allez quand même vous éloigner de cette personne-là et petit à petit, vous allez peut-être accepter de faire le deuil ou accepter peut-être de plus être avec cette personne-là. Parce qu'on est dans un tirage sentimental et j'ai le 6 d'épée, j'ai le 10 d'épée, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 9 d'épée et j'ai le 5 d'épée. Je veux dire, sur les quarts d'épée, sur les 10 quarts d'épée, la suite d'épée, sans compter les quarts de cour, par exemple, enfin ici j'ai même le valet d'épée justement, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la réflexion et du coup les épées c'est aussi le conflit. Donc je vois que malgré les sentiments, ça a été conflictuel et du coup je pense que vous allez vraiment vous éloigner de cette personne-là et quelque part le conseil qu'on a ici, là, c'est que vous avez besoin d'accepter pleinement vos sentiments avec le 5 de coupe et savoir que vous laissez quelque chose derrière vous, que c'est douloureux et que en même temps vous pouvez tout simplement plus être avec cette personne quoi. Donc acceptez la tristesse. L'autre chose, on va finir sur ça. Ce que j'ai noté, est-ce que c'est plus des conseils? Alors c'est vrai que ça aurait été bien de ma part de le dire au début parce qu'il y avait des messages aussi pour les célibataires. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Alors j'ai noté, ceux qui attendent attendront encore
est-ce bien sage d'attendre cette personne? Donc c'est plus pour les personnes qui sont dans une relation peut-être triangulaire. Donc c'est plus des questions, je pense que c'est mes guides qui me les ont données, c'est plus vous faire réfléchir. Donc ceux qui attendent, attendront encore. Est-ce bien sage d'attendre cette personne? Voilà. Ensuite, on m'a dit ne pas prêter d'argent ni investir dans un projet coûteux en octobre. C'est-à-dire que si une personne vous propose peut-être d'acheter une maison au mois d'octobre, ensemble, je ne vous conseille pas de le faire. Voilà. Et en plus, il y a marqué, si on s'écoute, on sait que ce n'est pas le bon moment. Voilà. Donc si vous ressentez que ce n'est pas le bon moment pour faire des investissements dans le couple, alors ne les faites pas. Et ensuite, on a eu miroir, on se met en face de soi et nos blessures. Que voyez-vous? Est-ce que vous aimez votre reflet? Si la réponse est non, alors restez seul jusqu'à ce que ce soit le cas. Je répète, donc le miroir, on se met en face de soi et nos blessures. Qu'est-ce que vous voyez? Aimez-vous votre reflet? Si la réponse est non, alors restez seul jusqu'à ce que ce soit le cas. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ces choses-là. Sur ce, je vais conclure la vidéo. Si ce tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aimez bien mon travail, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, les natifs de la Vierge, ou alors si vous êtes ascendant Vierge, lune en Vierge, j'en sais rien. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Surtout, écoutez quand même les conseils, prenez-les en considération, laissez-les un petit peu pénétrer votre conscience et voyez qu'est-ce qui se passe. Et je pense que de toute manière, avec cette carte du pendu renversé, vous allez prendre les bonnes décisions. Voilà, allez, plein de bisous, plein d'amour et à très vite.